ici le Clap. Le concept d'aujourd'hui est d'interviewer le youtubeur BenHPTS pour connaître la vie de youtubeur. D'ailleurs, on le remercie. Et c'est parti! Bonjour Ben, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Moi je m'appelle Ben, sur les réseaux sociaux je suis un peu plus connu sous le nom de BenHPTS. J'ai commencé à créer des vidéos sur internet il y a 10 ans maintenant, quand j'avais seulement 12 ans et demi, la première vidéo que j'ai postée. J'ai ensuite eu la chance d'avoir plein de superbes opportunités en travaillant sur les réseaux sociaux, j'en ai fait mon métier. J'ai eu la chance de créer une boutique en ligne, de créer plusieurs entreprises, de travailler avec beaucoup de monde, d'écrire des livres et de faire plein de choses assez chouettes autour à la base de quelques vidéos sur YouTube publiées quand j'avais 12 ans. Ok, merci. Est-ce que tu as déjà eu des commentaires haineux et des fans qui ont été trop loin? Oui, c'est malheureusement le problème des réseaux sociaux. Plus on a de monde sur les réseaux sociaux, plus on a de commentaires positifs, plus on a de commentaires négatifs. Le problème avec les commentaires négatifs, c'est qu'ils prennent généralement le dessus au niveau psychologique. Donc ça m'est arrivé de passer par soit des vagues de haine, soit parce qu'il y avait une tendance du moment qu'il fallait pas faire. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où on décide de se mettre en avant, tout le monde peut y aller de son petit commentaire. Donc forcément, certains ne prennent pas de pincettes sous prétexte d'anonymat, alors qu'aujourd'hui, on sait que l'anonymat sur les réseaux sociaux n'existe pas. N'existe plus en tout cas, et ça m'est arrivé quelques fois d'avoir quelques abonnés qui sont allés un peu loin. C'était notamment à des endroits où je vivais, qui avaient tendance à, on s'était reconnus sur un marché ou sur quelque chose comme ça, et qui avaient voulu continuer à me suivre, à vouloir savoir où j'habitais ou des choses comme ça. Mais c'est de très très rares exceptions, et si ça arrive sur les réseaux sociaux, l'avantage c'est qu'on peut bloquer et passer à autre chose, donc c'est assez facile de ce côté-là. Est-ce que tu as des conseils pour se protéger des haters? Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est déjà en parler autour de soi. Normalement, on n'a pas le droit de créer des vidéos sur YouTube et d'apparaître sur YouTube avant 13 ans, par exemple. Moi, je l'ai fait à 12 ans et demi, ce qui n'était pas normalement légal, on va dire. Même si au début, je montrais surtout des objets de collection Harry Potter, donc on ne voyait pas ma tête, on n'avait aucune information sur moi. Mais en tout cas, j'ai très vite pris la décision d'en parler à mes parents et d'attendre d'avoir leur accord pour publier sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et ça paraît assez anodin, mais en réalité, ça a été hyper bénéfique parce que dès que j'ai eu un problème sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a quelque chose qui allait pas, une vague de haine ou des commentaires qui me mettaient un petit peu mal, l'avantage c'est que les parents, par exemple, étaient déjà au courant, donc je pouvais leur en parler. Donc mon conseil, c'est d'avoir l'autorisation de faire ça dans la légalité, et puis ensuite de bien s'entourer, de faire très attention aux informations qui sont divulguées. Dans une vidéo, on peut révéler son prénom ou un pseudonyme, mais on ne révèle jamais son nom de famille, jamais son adresse, jamais sa ville, toutes ces choses qui sont hyper importantes et qui paraissent sur le coup pas forcément logiques. On se dit c'est plutôt chouette de savoir si la personne est dans la même ville que moi, si on a plus ou moins le même âge, mais en réalité ça peut devenir très dangereux parce que c'est accessible à tous. D'être toujours en accord avec ce qu'on partage aussi, parce que ça peut rester des années. Moi, tous les contenus qui sont actuellement en ligne, je sais que dans 10 ans ils le seront toujours. Je suis en accord avec ce que j'ai publié. Je pense que c'est important, surtout quand on a votre âge, parce que je suis passé par là, de le dire à ses parents et que l'entourage soit au courant. Ok, merci. Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube, notamment à la censure des gros mots? YouTube change beaucoup. Moi, quand j'ai commencé à créer sur YouTube, du coup, c'était en 2013. Il y a eu énormément de changements, à la fois dans les formats et également dans ce qu'on appelle l'environnement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a YouTube, oui, mais il y a surtout TikTok, Instagram, tous ces réseaux autour qui ont fait beaucoup de concurrence à YouTube. On a vu, par exemple, que TikTok est arrivé, Instagram a lancé les réels, que YouTube a lancé les shorts. Systématiquement, les algorithmes, les réseaux sociaux sont obligés de se renouveler pour essayer de pas être trop has-been, de pas être démodé. YouTube a énormément changé et YouTube est de plus en plus restrictif aussi, que ce soit dans la rémunération des créateurs, que ce soit dans les autorisations, tu le disais avec les gros mots. Je pense que YouTube a besoin de se protéger parce que c'est une énorme plateforme qui appartient à Google, donc forcément ils ont des conditions qui sont très strictes, surtout au niveau publicitaire. Il faut savoir que tout ce qui est gros mots, etc., s'ils le censurent, c'est tout simplement pour eux derrière pouvoir avoir davantage d'annonceurs, donc davantage de publicité sur les vidéos. Tout a un objectif commercial, donc je pense que c'est un problème pour les créateurs dans leur créativité, tout simplement. C'est frustrant, c'est embêtant, et surtout c'est le jeu des réseaux sociaux malheureusement, mais c'est aussi le problème, tout ce qui va concerner les algorithmes, être obligé de publier très fréquemment pour pouvoir être mis en avant, être obligé de devoir tester tous les nouveaux formats pour pas être dépassé. C'est la dure loi des réseaux sociaux, mais pour moi c'est pas étonnant, et je pense qu'on aura encore des restrictions qui arriveront à l'avenir et encore des nouveautés, il faudra encore s'adapter, encore créer, etc. Ok, merci. Du coup, t'es influenceur sur Instagram, sur YouTube, mais est-ce que des fois t'en as marre des réseaux, ou est-ce que des fois t'as envie de couper? Pendant très longtemps, j'ai été très accroché aux statistiques parce que c'est quelque chose qui est, on a ces chiffres sous les yeux. On a tendance aussi à s'estimer par rapport à ces chiffres, ce qui est quelque chose d'assez malsain.
Parce que le jour où on fait moins de vues, on a moins d'abonnés, on grimpe moins vite, forcément on a l'impression d'avoir moins de valeur, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Oui, ça arrive d'en avoir marre des réseaux sociaux, d'avoir marre de cette pression constante, parce que c'est un très beau métier avec plein de géniales opportunités quand on crée du contenu sur Internet, mais qui est aussi à cette pression constante. Donc oui, il y a des moments où c'est embêtant, il y a des moments où on a envie de faire des pauses et où on sait que si on fait des pauses, derrière l'algorithme, on va aussi mettre moins en avant parce qu'on aura été absent. Mais oui, ça arrive et moi je le fais au moins 2 fois par an. Une semaine entière à Noël où je déconnecte complètement de tout. Et puis là aussi, je suis parti en vacances la semaine dernière et c'était très chouette d'être quasi complètement déconnecté et je partage mon voyage à mon retour tout simplement. Ok, parfait, merci. Quel type de vidéo préfère ta communauté et qu'est-ce qui marche le plus? Et j'ai envie de te dire que c'est plus forcément ma priorité. Pendant un moment, il y avait des vidéos qui plaisaient beaucoup moi sur mes réseaux sociaux, des vidéos unboxing, déballage de produits. Je faisais énormément, très régulièrement parce que c'était des vidéos qui étaient très demandées, qui marchaient plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai plus tendance à privilégier les vidéos que moi j'ai envie de faire. J'ai plutôt envie de faire des formats vlogs, j'ai envie de faire des formats où je montre les coulisses de certaines choses. J'ai envie parfois de faire des vidéos unboxing, parfois de faire des vidéos soirée Cutter, parfois non. Et j'ai plus tendance à écouter mes envies plutôt que ce que les gens demandent, en prenant bien évidemment en compte ce que ma communauté peut me dire. Tout ce qui est par exemple vidéo unboxing 2-3 fois par mois, c'est plus possible pour moi parce que pour moi, il y a un problème aussi au niveau environnemental avec la surconsommation et l'excès de plein de choses et c'est plus forcément avec mes valeurs et avec l'évolution que j'ai. Quel est ton ou ta youtubeur ou youtubeuse préférée? Bonne question. En réalité, je consomme très très peu YouTube. En réalité, les seules vidéos que je vais regarder, c'est des vidéos qui sont très souvent en anglais et ça va être soit des analyses sur des thématiques, soit politiques, soit environnementales, soit des débats un petit peu de ce genre-là. Ou alors sinon, j'avoue que je traîne beaucoup sur TikTok plutôt. Et pour la fin, une question un petit peu plus tabou, donc t'es pas obligé d'y répondre. Donc tu as 146 000 abonnés. Est-ce que tu peux nous dire combien te rapportent toutes tes vidéos en régie publicitaire? Alors, uniquement les publicités YouTube, honnêtement, pas grand-chose. Le nombre exact, je n'en ai aucune idée pour être honnête avec toi parce que je ne compte pas là-dessus pour vivre. Et ma rémunération principale découle de plein d'autres facteurs qui sont dans mon entreprise, dont les partenariats, dont le e-commerce, dont tous les autres aspects de mon métier que j'ai. Et le minimum pour en toucher tous les mois, c'est, je crois que c'est 70 € ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je dois être dans une tranche entre peut-être 300 et 3000 € par mois. Et bien merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci, toi aussi. Bon courage pour le travail et pour le montage. Merci. Merci. Merci.